Yop, donc, désolé pour ton truc là, j'étais vraiment HS ces derniers jours, donc j'ai pas vraiment eu le temps de faire ça. Alors, comment faire ton objet? Alors, tu peux partir par exemple d'un cylindre, tu peux gérer le nombre de subdivisions, donc là, on va en mettre, allez, on va mettre 8. Voilà, comme ça. En gros, vaut mieux éviter de trop subdiviser quoi. On va faire RX90. On va voir ça. Donc là, on va supprimer la partie ici. Delete face. Supprimer ça aussi. Voilà. Tu peux le voir, ici, tu as ce truc-là, donc sachant que on va aussi faire comme ça. Voilà. Donc là, tu vois, on a notre base. On va prendre ceci, on va faire E, comme ça, on va faire E comme ceci. Voilà. G pour le déplacer. Supprime celui-là aussi. Ici, on peut ajouter un loop, donc on va faire K, comme ça, et on va faire CTRL pour le mettre au centre, et on va faire Enter. Voilà. Et donc, on va la jouer comme ceci. Voyons voir en vue de dessus si ça donne un truc bien rond ou pas. Donc, on va déplacer ça comme ça, et on va déplacer celui du haut comme ceci. Donc si tu ajoutes mes add-ons, tu peux activer l'automirror et le lancer ici. Comme ça, en gros, tu vas bosser sur la moitié de ton objet seulement. Donc à partir de là, tu vois, ça va déjà être plus intéressant. Donc lui, logiquement, il devrait être un peu comme ceci, et même celui-ci aussi. Hop, voilà. Donc ensuite, tu as ça, donc on va l'enlever de côté, donc on va faire 3. On va faire E pour faire une extrusion. G, comme ça. On va faire ça. Bon, tu peux faire ceci, Y négatif. Non, c'était pas celui-ci. X négatif. Ouais, il aurait dû fonctionner mon truc. Ah oui, c'est normal. Alors ici, tu vois, tu as une rotation. Donc faut faire attention à tout ça. Tu fais CTRL A, tu fais Apply rotation. Donc logiquement, maintenant, quand tu vas faire un Alt X, hop, comme Y, Alt X, tu vas faire X négatif. Non, c'était Y. Y négatif, et ça va t'aligner tout ça. Voilà. Donc là, on va faire un petit scale comme ceci, on va faire, hop là, on va venir ici, on va activer le X-ray, on va déplacer tout ça, on va sélectionner tout ça. Donc j'ai pas encore fait la pièce, hein. Là c'est une pré-version, c'est pas dit que ce soit parfait. Et ensuite, on va faire une petite extrusion, comme ça. Alors à savoir, c'est que sur ta pièce, elle est un petit peu courbée comme ceci, donc on va essayer de venir ici. Non, pas toi. Active l'X-ray. Hop. Et on va décaler ceci. Peut-être décaler un petit peu tout ça en fait. G. G. J'ai pas trop de photos de ta rêve, donc c'est pas forcément facile. Donc là, on va déplacer ça. Voilà. Et on va déplacer ça aussi. Comme ceci. Et peut-être déplacer ça comme cela. Ok. Donc logiquement, on devrait avoir un truc. Tu fais CTRL, clic droit, comme ça. Voilà. Bon, c'est pas GG. Alt, en Edge Mode. Voilà. Toi, en fait, avec mes pailles, tu passes d'un mode à l'autre, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que ça me saoulait, que tu l'aies pas activé de base. Donc là, j'imagine que ici, ça va être un petit peu arrondi. On va faire un G comme ceci. Et on va déplacer celui-là, là, comme ça. Donc bien sûr, ici, il faut que ce soit droit. Donc on va le déplacer comme ça, en essayant d'avoir quelque chose qui fonctionne. Non, on va le garder tel quel. Voilà, donc pour l'instant, nous avons ceci. Alors, j'ai le micro qui me gêne. En plus, je me suis mal à la main. Donc, ici, tu veux une épaisseur, d'accord? Donc ce que tu peux faire, c'est, déjà, on va mettre CTRL 7 pour aller en dessous, histoire de modifier ceci pour le mettre correctement. Voilà. Hop. Ce que tu peux faire, petit, c'est ajouter un Solidify, venir le placer correctement, tu vois, ici, on va dire. Voilà. Et ce que tu peux faire aussi, c'est l'appliquer. Mais il y a une autre façon, on va supprimer ça, c'est de prendre les parties que tu veux, on va dire cela, comme ça. Tu vas faire Shift D,
tu vas faire Alt S, et tu vas déplacer ta souris. Ça va te donner ceci, d'accord? Ensuite, comme c'est le même mesh, tu vas pouvoir connecter, donc tu vas faire F, F, et ici, F, F. Voilà. Un truc que je vais activer, c'est le Face Orientation, pour voir si je suis bien placé. On va activer le Wireframe aussi. Et ici, tu vois, ça va pas être parfait, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller en vue de dessus. Hop. Je vais déplacer ça ici. Pareil pour ça. Voilà. Et ici, je vais faire F, comme ça. Voilà. Et ici, en fait, je vais juste faire, logiquement, F, ça devrait suffire. On va remplacer celui-là. Ok, donc là, on a ça. On va tout sélectionner, et on va faire un flip des normales. Non, c'était Shift. Pop, voilà. Et on va avoir ce résultat-ci. Alors si on veut avoir un truc vraiment clean ici, je pense qu'il faudrait rajouter une subdivision, mais on va le garder tel quel pour l'instant. Donc, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est déplacer ça un petit peu verticalement, histoire d'avoir un truc un peu plus sympa, comme ceci, et on va ajouter un bevel, comme ça, bam... ouais, on va juste garder ça pour l'instant. Je pense pas qu'ici ce sera intéressant, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra... On va juste garder ça comme ça, d'accord? Et on va prendre celui-ci, 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 et on va ajouter un bevel. Voilà. Donc là, sur notre bevel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le nombre de subdivisions. On va laisser ça à 0.5. Voilà. Et on va diminuer la valeur. Voilà. Donc si ensuite tu ajoutes un subsurf, tu vois, t'as ça. Alors, ce résultat-ci, c'est parce qu'on a un auto-smooth, faut que je le supprime, ce truc-là. Mais, tu vois, t'as tout de suite quelque chose qui fonctionne. Ok? Donc, après, on peut peut-être sélectionner tout ça. Sélectionne celui-ci, et tu fais Space, Ctrl-Shift, et tu cliques sur Bevel. Comme ça, il va récupérer la même valeur que les autres. Hop. Voilà. Donc, logiquement, on a ça ici. On a un truc qui est pas exactement parfait, pareil. Parce que je pense qu'il faudrait venir diminuer, déplacer tout ça. Hop. Et voilà, toi. Je vais sélectionner un loop. Comme ça. Donc, si nécessaire, faut pas hésiter à rajouter des subdivisions, mais là, tel quel, pour l'instant, je pense que ça va. Tu peux activer ou désactiver l'overlay pour voir ce que ça donne, quoi. Sinon, c'est ici. Voilà. On va enlever le subsurf, et je veux vérifier un truc. Est-ce que celui-ci il est nécessaire? Celui-ci. Je pense pas qu'il soit nécessaire, mais le souci c'est que si on ne le met pas, hop, on va mettre ça comme ça. GG pour slider, c'est pratique. Le souci c'est que si on le met pas, on va avoir un n-gone, ça veut dire c'est une face avec plusieurs points. Donc on va te garder ça comme ça. C'est vrai que j'aimerais bien au final ajouter une subdivision au milieu pour éviter d'avoir ça là, parce que il y a pas ces subdivisions. Si tu passes en subsurf, tu vois, c'est pas clean. Déjà le truc que je peux faire, c'est ajouter un loop, on va dire ici, comme ça. Là tu fais GG pour placer correctement le point. Ça c'est pratique. Voilà. Et juste avec celui-ci, logiquement, tu devrais avoir un truc déjà un peu plus sympa, tu vois. Mais même là, à partir du moment qu'en subdivision 2, donc là on a un subsurf, il est en itération 2, hop, tiens, bah lui il va aller là, voilà, il est en itération 2, et que tu vois les subdivisions, c'est qu'il manque de subdivision, ça manque de subdivision. Donc comment va-t-on faire ça? On peut la jouer comme ça, on va faire CTRL R, voilà. Lui, tu peux venir le déplacer ici, ça va tout de suite être un peu plus sympathique. Et après, bah, les points, tu peux le prendre, tu fais Alt S. Le Alt S, c'est super pratique. Hop. Voilà. Hop. Prends plutôt ceux du bas déjà. Essayer d'avoir un truc homogène. Alors, ici, tu vas vouloir prendre tout ça et faire GG, toi pour les déplacer, ou les déplacer comme ceci. Voilà. Donc pareil, en gros, pour ceux-là, on va les déplacer un petit peu horizontalement, histoire d'avoir un truc qui fonctionne mieux. Tu peux
prendre ceci pour voir. Mais là, tu vois, c'est pas parfait, mais c'est pas la mort. Ouais, ici, je pense qu'il manquerait une subdivision, donc faisons un petit CTRL R. Comme ça. Et voyons voir. On va désactiver ça. Ah tiens, tu vois, bah ici, hop. Il faut que je déplace les points. Donc on va aller en vue de dessus. Voilà. Après, toi, celui-ci, il gêne. Donc je pense... Putain, ça, ce zoom-là, je le déteste quand ça me fait ça. Parce que je suis trop petit sur ma scène, c'est pour ça. Voilà. Je pense que... celui-ci, on devrait pouvoir s'en débarrasser. Oui, on va voir si je m'en débarrasse. Déjà, logiquement, je devrais avoir un truc un peu plus sympathique. Ensuite, si je prends celui-ci et celui-ci, si je fais J, je vais avoir ça, ce qui est pas forcément parfait. Tu vois, ça manque de subdivision encore, parce qu'on voit les points. Mais c'est vraiment juste pour te montrer, puis comme je te disais, j'ai jamais fait... et j'ai pas encore fait cet objet. Souvent, tu fais l'objet, puis après, tu modifies tu fais un premier wire, et après, tu modifies pour avoir un truc un peu plus correct, quoi. Hop là. Donc, là, toi, il manque de subdivision, quoi. Ouh, puis là, ça chie. Donc, sélectionne tout ça. Hop. Tu peux faire c'était en Y. Voilà. Y négatif. C'est pour ça que mes pailles menus sont super importants. C'est un gain de temps et de facilité des concertos. Parce que sinon, tu te prends le chou et c'est vraiment l'enfer. Donc, voyons, prenons ça. Prenons ça. Pareil ici. Ouais, le triangle là, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On va essayer de le supprimer, CTRL X. Prenons ça et ça, J, ça nous donne le triangle ici. Et si je supprime celui-ci, ça nous donne quoi? Ça nous donne que des quads, logiquement. Voilà, c'est pas mal. Alors ici, tu vois, sur le bevel, on va activer le loop slide. Ça va corriger tout ça. Voilà. Et après, tu peux venir éditer un petit peu ton objet. Ouais, là, on a quelque chose déjà de plus sympa, quoi. Et on va en vue de dessus. On va déplacer ça, comme ça. Faire un truc un peu plus homogène. Ajoute un loop ici. Techniquement, il faudrait en ajouter un peu plus, mais essaie de pas trop en ajouter non plus. Pareil, ça, on va faire un petit scale, comme ceci. Et ici, on peut ajouter un loop, comme... Hop là, CTRL R, comme ça. Et comme ça, on peut prendre ces points-là, et faire un truc un peu plus arrondi, comme ceci. Et logiquement, si on regarde bien, on devrait avoir un truc, hop, comme ceci. Donc pareil, c'est pas parfait. Je pense qu'il faudrait faire un truc un petit peu de manière différente. Le bevel me paraît un peu small, donc on va l'augmenter. Le profil est à 0,5, donc c'est très bien. Mais, ouais, il est un petit peu grand là, le bevel. Hop. Voilà. Après, tu peux aussi, si tu veux arrondir ça, par exemple, tu peux ajouter un loop ici. Donc tu fais CTRL R. Voilà. Et tu vois, il m'a ajouté le point, pas forcément là où je voulais. Donc je vais faire un CTRL... Je vais annuler. Je vais faire K. Je vais prendre ça. Comme ceci. Hop, voilà. Je vais prendre celui-ci, X, Edge Collapse. Et ensuite, ici, je vais faire CTRL R. Voilà. On va connecter ces deux points-là. On va faire J. Et on va sélectionner tout ça. Hop. Et on va faire Alt S. Voilà. Histoire d'arrondir le truc. Alors, le truc maintenant, ce qu'on va faire, c'est un... On va sélectionner tout. En fait, on va supprimer le bevel. CTRL, voilà. On va sélectionner tout, on va supprimer les bevel white, tu cliques sur CTRL, et voyons voir, sur l'arrière, comme c'est du bois, ça peut être intéressant de le laisser tel quel, mais tu vois, c'est pas parfait. Donc ce qu'on peut faire, c'est ajouter un loop, CTRL R, hop, ici, tu vois, comme ça. Donc tu peux faire E pour mettre, t'as les options en fait, c'est en haut, tu vois, E uniforme, voilà, et on va la jouer comme ça, voilà. Ensuite, on va faire un CTRL R ici. Hop. Voilà.
et ben, normalement on est bon, hein. On a tout de suite quelque chose d'un peu plus naturel. Hop. Tu peux bien entendu venir déplacer les points ici. Tu peux faire ceci par exemple. Prenons tout ça, et faisons un Alt S. Le Alt S, j'utilise vraiment de plus en plus. Je trouve ça vraiment super pratique. Donc voilà. Mais comme je disais, ça, je suis pas super fan, donc il y a peut-être moyen de... Il y a peut-être moyen de corriger ceci, avoir un truc un peu plus logique, comme ça. Et si on prend ceci, hop, comme ça. Voilà, voilà. Ok, donc on a fait notre pièce, c'est pas trop mal, c'est pas parfait. Je dirais il y a encore du taf pour avoir un truc un peu plus clean. Genre, tu vois, tu prends ces points-là, tu les tires. Hop. N'hésite pas non plus à supprimer le subsurf, parce que souvent, tu vois, les points avec le subsurf, enfin, tu vas pas forcément les voir correctement. Voilà, on va prendre celui-ci ici. Ouais, supprimons l'autosmooth, là. Je vais le supprimer de speedflow, parce que c'est, quand t'as un subsurf, l'autosmooth, t'en veux pas. Et c'est vraiment chiant. Hop. Hop. Voilà. Son toi ici même, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est pas forcément ce qu'il faudrait. Il faudrait rajouter un truc ici, quoi. Genre, supprimons ça, prenons ça, faisons K, hop. Comme ça. Mais après, on a encore un n-gone ici, donc on va reconnecter, mais toi, je suis pas super fan de ça, quoi. Mais logiquement, maintenant, si on fait un subsurf, on va avoir quelque chose qui fonctionne mieux, quoi. Voilà, voilà. Donc utiliser les modifieurs pour créer ton objet, et une fois que c'est fait, bah tu ajoutes les points où tu veux pour avoir vraiment ce que tu veux, quoi. Donc là, tu vois, c'est pas forcément parfait. Déplaçons ça. Hop. Après, je pense qu'ici, il manquerait de subdivision. Voilà, pour avoir un truc un peu plus correct. Et là, c'est pas parfait à corriger. Pareil ici. Hop. Tu peux la jouer comme ceci. Hop. Histoire d'arrondir un petit peu. Supprime le truc. Hop. Ouais, tu vois ici, c'est pas parfait. Donc un truc que tu peux faire, c'est ça. Si ça doit être droit, Loop Tools, Flatten. Comme ça, t'es sûr que ce soit correct. Et comme tu peux le voir, on utilise encore le modifier mirror ici pour être tranquille. Tout ça, tu peux venir, si tu veux aussi, les déplacer. Tu peux faire GG. Tu vois, ça va donner ce résultat-ci. Et tout ça, pareil. GG. Comme ça. Ok. Et celui-ci, on peut peut-être l'arrondir un petit peu comme ça. Histoire d'avoir un truc un peu moins dur. Hop. Un truc que j'utilise aussi beaucoup, c'est tu prends les points, tu fais clic droit et tu fais space. Comme ça, tu es sûr que les points sont bien séparés. Hop, Loop Tool, space. C'est quelque chose qui permet d'avoir vraiment quelque chose de clean, et j'utilise vraiment beaucoup. Comme ça. Bon, normalement, je l'ai ici, mais il faut que je réactive le truc. Hop, hop, space. Voilà. Donc. Ouais, là, il est peut-être un peu fort. Hop. Là, comme ça, c'est peut-être un peu fort. On va arrondir un petit peu. Pareil, hein, tu vois, ici, tout ça, c'est pas forcément très uniforme. Faut pas hésiter à ajouter un loop ici. Tu viens améliorer le truc là, comme ça. Et ici, pareil. Hein. Hop. Tu fais G. Comme ça. Tu vas vérifier en vue de dessus. Tu prends les points. Tu les déplaces. Comme ça. Et logiquement, on devrait avoir un truc pas mal. Alors, tiens, celui-ci, on va faire un ligne X, Y, et on va venir le déplacer là. Comme ça, on va être sûr d'avoir quelque chose de correct. Pareil pour cela en fait. Alors, celui de côté. Là, on veut vraiment quelque chose de clean. Donc là, tu peux t'amuser à faire à nettoyer comme ceci. Hop.
Tu peux même en fait supprimer tout ça, c'est-à-dire supprimer toutes les parties comme ceci, peut-être garder celui-ci, donc supprimer ça, ça et ça, CTRL X, et là tu fais CTRL R, et plus, plus. Et là t'es sûr d'avoir un truc homogène. Ok, donc là pareil, hein, tu vois, c'est pas forcément parfait ceci, donc on peut peut-être le déplacer un petit poil, comme ça. Ouais. J'aime quand c'est clean. Mais là, tu pourrais utiliser un space aussi, par exemple. Mais dans ce cas-là, supprime des trucs, fais le space, et après rajoute. Mais on va s'arrêter là. La vidéo était déjà assez longue. Et on a... Ouh, c'est pas parfait en vue de dessus. Hop. Donc, prenons ceci, déplaçons-le là. Hop. Ouais, le N-Gone là, il est pas forcément terrible, mais... Comment je peux... En fait, pour supprimer, il faudrait que je rajoute une subdivision quelque part ici, là. Mais j'ai pas forcément envie, puis bon, là, il gêne pas plus que ça. C'est pas trop l'amour. Hop. Donc voilà, ici, pareil, tu peux, par exemple, déplacer ça, GG, histoire d'avoir un truc un peu plus homogène. Donc, supprime le subsurf. CTRL R, CTRL R, CTRL R, vue de côté. Prenons ceci, clac, cela, clac. Hop, tu peux faire une petite rotation ici, tu peux faire une petite rotation là, histoire d'avoir un truc homogène. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Hop. Pareil, hein, tu peux prendre cela, clap, space, histoire d'avoir un truc vraiment clean, mais là c'est vraiment pinaillé, mais toujours essayer d'avoir un truc super clean, c'est mieux, parce que tu vas toujours avoir, enfin c'est plus de taf, mais à la fin tu gagnes forcément, quoi. Le tool, space, voilà. Seems correct. Hop. Puis après, si tu veux, tu peux mettre ça plat, par exemple, aussi, quoi. Donc, tu prends les points, comme ça, le tool, flatten. Ouais, c'est pas forcément. Là, il faudrait, par exemple, tu vois, appliquer le miroir, voilà, et tu recommences, le tool, flatten. Et là, ça va marcher. Donc, pareil, hein, tu prends tous les points, le tool, flatten, etc., etc. Mais, logiquement, on est pas mal. Voilà. Donc voilà, ta pièce est faite, c'est pas trop mal. Tu vas aller en vue de côté, tu vas venir la placer correctement. Donc là, par exemple, on va la mettre comme ceci, comme ça. Je pense que ici, hop, on va prendre ça, on va déplacer un petit peu. Voilà, vraiment léger. Et ici, tu vas faire CTRL A et Apply Rotation. Et Apply... Non, c'est bon. Ouais, bah, Apply Location. Voilà. Et voilà. Là, tu as fait ta pièce. Elle est clean. C'est pas mal. Au niveau du wireframe, elle est pas mal non plus. Et c'est amplement suffisant. Voilà, voilà. Ah oui, si tu veux déplier le truc, bah là, c'est tout con. Déjà, ça on a plus besoin, t'as ton subsurf, tu supprimes le subsurf, tu viens prendre les points que tu veux découper, voilà. Après c'est pas une mauvaise chose non plus, histoire de gagner du temps d'ajouter un miroir, mais ouais, on va juste la jouer comme ça pour l'instant. On va faire ça, tu fais clic droit et tu mets un mark sim, voilà. Tu viens prendre ceci, clac, UV Texture Editor, here. Et tu vas tout sélectionner toutes les faces, You et Unwrap. Voilà. Ici, tu as des options, Angle Based, hors conformal. Hop là. Mais maintenant, il faut relancer le truc, c'est bizarre. Avant, il n'y avait pas besoin, mais... Bon. T'as Correct Aspect, tu décoches, tu recoches pour voir. T'as eu Subsurf Modifier, la marge. Donc voilà. Donc là, si je recommence, Unwrap, ça donne rien, mais voilà. Ok, ici, tu vas avoir les islands là. Tu vas pouvoir prendre ton island, faire une rotation ici, comme ça. Voilà, pareil pour celui-ci, fais une rotation, comme ceci, tu viens là,
Voilà. Tu sélectionnes les deux, tu vas te mettre en fonction du 2D curseur et tu fais un scale. Comme ceci. Alors si t'as que cet objet-ci, dans ce cas-là, garde un petit peu d'espace pour les objets en eux-mêmes. Comme ceci. Et je pense qu'on est bon. Voilà. Ton objet est déplié. T'as juste à ajouter une texture et ajouter un subsurf par la suite. Hop. Voilà, voilà. Ouh, 25 minutes. Oh, oh, trop long.